Bonjour Raphaël, merci de votre présence. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Raphaël Lecoq, je suis journaliste agricole, plus particulièrement spécialisé en machinisme, et l'agriculture de précision donc, est un des sujets que je suis amené à traiter, puisque c'est quelque chose qui se développe. L'agriculture de précision, on en parle depuis longtemps. Je crois que ce concept est apparu au début des années 90. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'elle ne se soit pas plus développée en France? Alors pour tout un tas de raisons, je pense qu'il y a déjà un problème de définition. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture de précision? Ce n'est pas encore bien clair dans l'esprit des agriculteurs, voire des conseillers. Je pense qu'on a assimilé ça beaucoup, on a réduit ça à des problèmes de machines, à des problèmes d'autoguidage. C'est pas seulement ça, l'agriculture de précision. Donc il faut reparler d'agronomie, il faut déplacer un petit peu le discours, revenir à l'agronomie, au sol. En France, on n'a pas aujourd'hui, si on dit agriculture de précision, on n'a pas une marque à mettre en face. Il n'y a personne en fait qui incarne, je pense, aujourd'hui l'agriculture de précision en France. Agriculture de précision, quelle définition en donneriez-vous? La bonne définition, ça consiste à partir du sol. Les sols sont hétérogènes. Les agriculteurs s'en rendent compte quand ils moissonnent, quand on leur montre des cartographies de rendement, quand on leur montre des cartographies de biomasse. Les agriculteurs savent que leurs sols sont hétérogènes. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il faut la diagnostiquer, c'est-à-dire qu'il faut aller faire des analyses pour cartographier le sol, du point de vue de la richesse minérale, du point de vue du potentiel. Et à partir de là, quand on a cartographié nos sols, on va pouvoir, grâce à des essais agronomiques en amont, mettre en face de telle ou telle zone, telle ou telle dose d'engrais, par exemple, si on parle d'engrais, mais demain de fongicides et autres. Donc, l'agriculture de précision, c'est un diagnostic d'hétérogénéité, des essais agronomiques où on va valider de la modulation intraparcellaire, une mise en œuvre de cette modulation dans mon tracteur et mon distributeur d'engrais ou mon pulvérisateur, et donc une modulation intraparcellaire. Voilà, l'agriculture de précision, c'est ça et pas autre chose. On part du sol, on arrive à la modulation finale. Si je comprends bien, votre conviction, c'est que l'agriculture de précision, c'est une démarche d'avenir, rentable pour les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour intéresser les agriculteurs? On pourrait s'inspirer de l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, donc l'agriculture de précision, elle est assez développée. Et comment ça s'est développé là-bas? On s'est rendu compte qu'il y avait à un moment donné une structure, un distributeur, qui prenait le dossier à bras-le-corps et qui en faisait un axe stratégique de son développement et qui développait l'expertise et qui imposait plus ou moins, ou qui proposait et qui démontrait aux agriculteurs que cette agriculture de précision, elle allait leur faire progresser dans la conduite de leur exploitation. Après, au niveau local, il faut que les agriculteurs entre eux échangent, il faut faire profiter les expériences des uns et des autres, ceux qui sont en avance, il faut en faire profiter les autres, de façon à essaimer progressivement, à montrer, à faire toucher du doigt aux agriculteurs les bénéfices qu'on a enregistrés chez l'un ou chez l'autre. Et tous ces gens-là doivent être fédérés, ils doivent constituer des groupes, et il faut collectivement amener les gens vers cette agriculture de précision. Il faut rassurer les agriculteurs, c'est à la portée de beaucoup d'agriculteurs, ils ont les outils. Il manque peut-être un petit déclic, une structure qui va les pousser à faire le premier pas. Allez, on va rêver. Vous êtes directeur de coopérative. Quelles seraient les premières choses que vous feriez pour impulser une dynamique d'agriculture de précision au sein de l'entreprise? Disons qu'il faudrait déjà, moi si je suis demain président de la coopérative, je vais mesurer le côté stratégique de cette agriculture-là, parce qu'elle va faire des bénéfices à mes adhérents. Les agriculteurs vont dégager plus de marge, ils vont produire mieux, ils vont davantage respecter l'environnement et ils vont être reconsidérés dans leur métier. Et vis-à-vis de la société, ils vont pouvoir afficher leurs bonnes pratiques en disant, regardez, on fait de la micro-parcelle, on apporte juste ce qu'il faut, là où il faut et quand il faut. Donc voilà, il faut déjà que la coopérative se dise, il faut y aller, c'est demain, c'est cette agriculture-là qui survivra. Voilà. Et ensuite, il faut s'organiser. Il faut que l'agriculture de précision, à l'intérieur d'une structure, elle parte du haut et qu'elle arrive en bas. En bas, c'est pas péjoratif, mais on a les conseillers de terrain. Il faut que ces conseillers de terrain, ils puissent qu'ils aient été formés et qu'ils aient les outils pour mettre en avant cette agriculture de précision auprès des agriculteurs